Bonjour Caro. Bonjour. Caro, quelle joie de t'avoir avec nous. Parce qu'en fin de compte, tu es aussi sympathique que tes peintures. Ah oui, oui, oui. J'avais compris. Mais j'ai très bien compris. J'ai très très bien compris. Caro, ça fait combien d'années que tu peins? Oh, je suis sortie de l'académie en 2003. Ça fait un quart de siècle. Ah oui. Et t'as fait l'académie d'où? Des Beaux-Arts de Liège. De Liège. Liège. Et depuis que t'es sorti, t'as toujours peint? J'ai toujours peint, déjà depuis la maternelle. Hein. Oui, ça, d'accord. Bon, enfin, t'as un peu évolué quand même. Oui, un peu. Un peu. Je pense. Et t'as toujours fait, t'as toujours été dans ce type de peinture. Parce que ta peinture, elle est, sur certaines, on est à la limite quand même du street art. On a du pop art, du street art. Ça, c'est ce que j'aime particulièrement. Mais c'est mon choix perso. Mais t'as pas toujours été dans ce style-là. Non, en fait, c'est par rapport à mon corps. Oh, Vous voyez, à chaque fois que je parlais avec les gens, ils me disaient quand même à la fin, ah, vous avez quand même une coiffure. Alors après, j'ai une idée. Parce que pour moi, là-bas, c'est la couleur, c'est mon moteur. bah oui. Mais alors, pour le sujet, j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah, comme ça intéresse tout le monde. Et ben voilà, on y va, on est dans la couleur. En tous les cas, le rendu et les formes restent magnifiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait me dire ouais, elle n'est pas super belle cette femme, ben je lui dirais t'as rien compris. Parce qu'en fin de compte, elles sont toutes parfaites. Et moi je tiens à te remercier d'être là, remercier pour tes couleurs, et puis pour la joie de vivre que tu respires. Et ça c'est très important. Ah, la Belgique. Je sais pas si toute la Belgique est comme ça, mais en tous les cas, toi, tu es une bonne représentante pour la Belgique. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'est quand tu veux. C'est bon. Bonjour Annie. Bonjour. On fait comme si on se connaissait pas. Bonjour, C'est la première Annie. fois que je te vois. Tu viens d'arriver d'où? T'es parisienne? Oui, alors moi je suis justement en banlieue parisienne. Je suis Ah. au Péreux, j'ai été longtemps parisienne et maintenant je vis en banlieue. Tu viens au Péreux. Au Péreux-sur-Marne. Bah, le Péreux-sur-Marne, c'est une très belle région, Oui. néanmoins, au calme. Aux élections, vous avez fait quoi hier? Ah, nous on est passé au premier tour. Hein. C'est-à-dire que la maire qui était là depuis la dernière fois est passée avec 75,5%. Tu vois. Bon, bah, c'est bien. Voilà, En ça a tout- été simple. Donc en fait, bon, évidemment, tu viens du 94, tu es de la banlieue parisienne, Oui. tu es une femme qu'on ne connaissait pas, en tous les cas, sur tes atouts en termes de peinture. Putain, qu'est-ce que ça fait faux tout ça. Mais tu gardes, je veux vraiment que tu gardes, parce que pour elle, je suis obligé de faire ça. En tous les cas, si on parlait un peu de sérieux, Oui. après être passé du noir vers la couleur, Oui. on redescend vers un gris. Parce Oui. qu'en fait, on n'est pas sur un noir, on est sur un gris. Oui. Petites œuvres, du gris, des scènes de vie. Alors, rappelons-nous un petit peu, c'est pas la première fois qu'on a des femmes qui boivent du café. Oui. Le café est très important dans ta vie. Ben oui, c'est mon côté italien qui ressort hein, avec justement cette idée de cette pause café qui est un moment de délice et où on prend le temps de réfléchir, de se poser, de rêver. Parce que finalement, sur celui-ci, elle est en pleine rêverie aussi. Hein. Elle regarde la fenêtre, elle imagine des choses. Là, elle est tout proche aussi de cette fenêtre en buvant son café. Et comme on ne voit pas son visage, on imagine qu'elle a des pensées qui la traversent, mais dont on ne connaîtra pas La suite. la suite, là également. En tous les cas, juste pour revenir, donc, une nouvelle série. Une nouvelle série, oui. Une nouvelle série. Et c'est ça qui est très important. On en a deux autres, enfin on en a plus que deux autres, mais on a amené quand même de la couleur. Les couleurs, on les a exportées sur Marseille. Oui, Il y en a qui sont restés d'ailleurs à Marseille. oui, c'est vrai. Voilà, donc on a... Et tu nous as ramené la pétanque, Ah oui. qu'on aurait voulu laisser à Marseille. Ah oui. Mais Marseille, c'est plus ce que c'était, et tu l'as vu,
Marseille n'est plus ce que c'était. C'est Marseille, dommage. c'était. Et puis, tu vois, je l'avais proposé au magasin de la Boule Bleue en me disant ça va les intéresser. Mais le patron de la Boule Bleue n'est pas venu, donc. Mais je réessayerai une prochaine fois. On compte sur toi. Voilà, exactement. On compte sur toi parce que tes personnages, ils sont beaux. Et ils ont beau être en noir et blanc, ils sont pleins de couleurs. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le sourire, les mimiques qui sont. Tout à fait. Voilà, qui montrent tout à fait le caractère et la personnalité de chacun. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à toi, Harry. Mais tu sais, Oui, j'ai toujours été de bons conseils pour toi. exactement. Je t'en ai donné des conseils. Oui, c'est vrai. Tu sais ce que tu devrais Vas-y, te dis-moi. mettre dans comme ça. Ouais. Tu te rappelles ce qu'on a exposé tout au début qui étaient tes hommes qui sortaient de l'eau, tes corps d'hommes. Ouais. Eh ben, essaye de nous en faire un petit. Ah oui, un petit cordon. Un petit corps d'homme, quelque chose. Je te laisse bien évidemment dans ton talent. Mais de même qu'on est passé de l'homme à la femme, Ouais. on revient à l'homme mais on réduit le format. Ah oui. Et c'est vrai que le format est intéressant parce que je m'aperçois que, bon, d'abord, évidemment, ça occupe un peu moins d'espace. Et dans les appartements parisiens, Il y en a de moins en moins. il y a moins d'espace. Il y a moins d'espace. Et les appartements sont de plus en plus petits. Alors, je pense que ça peut justement intéresser une partie de notre public. Et pourquoi pas les hommes parce que j'ai toujours en tête d'en refaire d'autres. Hein? N'oublie pas qu'on se revoit dans un mois. Ah, on va se revoir. Donc dans un mois, tu as du temps. Peut-être que tu Ok. pourras, peut-être que tu pourras pas. Ok, Mais en tous les cas, ok, je vais réfléchir. le et puis, pari est fait. Le pari est fait et on va se lancer ce pari-là. Ça marche. Merci. Merci à toi. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Jacqueline, avant toute chose, ravi de t'avoir parmi nous. Ravi d'avoir pu découvrir ton travail et de l'avoir vu en vrai. C'est une première pour moi puisque je ne te connaissais pas au préalable. Et hier soir, tu sais, je note les choses qu'on me dit. Et j'ai compris que dans ta peinture, c'était une façon de te libérer. Une façon, d'une part, de te libérer, mais de te soulager de certaines emprises. C'est ce que tu m'as expliqué hier soir. Et que ta peinture était en fait une zone de confort. Est-ce que je dis que des bêtises? C'est ce que j'ai cru comprendre à demi-mot, en tous les cas, dans ton travail hier soir. Alors c'est vrai que l'acte de peindre me permet d'entrer dans un espace de silence, de respiration, de calme, c'est pour moi un moment de... Ça me permet de me ressourcer, de me connecter avec moi-même, de me réconcilier avec ce que je suis vraiment. Te réconcilier avec ce que tu es vraiment, ou te réconcilier avec un monde extérieur qui des fois n'est pas toi. Non, justement, je me réconcilie avec ma vraie nature en peignant et je laisse, ça me permet de laisser le monde extérieur, de m'éloigner de l'agitation, du rythme qui ne correspond pas vraiment à ma nature profonde. Donc c'est un refuge, c'est une bulle dans laquelle je peux entrer et vraiment être avec moi-même, dialoguer avec mes tableaux quand je peins. Alors, il y a combien de temps que tu peins? J'ai commencé, on va dire que j'ai abordé la peinture il y a à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Mais j'ai commencé à peindre de façon assez épisodique et ensuite je me suis mise vraiment à travailler de façon continue il y a une dizaine d'années. Voilà. D'accord. Alors, parle-nous un petit peu de ta démarche en tant qu'abstraitiste. Parce que dans tes abstraits, il y a des choses qui sont très générales. Et on voit que tu es revenu sur certaines de tes toiles, tu y as rajouté quelques petites choses qui, certainement, dans ton inconscient manquaient, ou peut-être dans ton conscient manquaient. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, parce que j'imagine que ce que l'on voit sur ces
sur ces dernières choses rajoutées, puisque on sent bien que la toile était finie et qu'au dernier moment, tu as eu un besoin de rajouter quelque chose. Tu peux nous en parler ou pas? Est-ce que tu sais toi-même la raison pour laquelle tu es venu à faire ces petits rajouts? Je suis complètement... Enfin, ma peinture, elle est abstraite, mais aussi elle est intuitive. Donc, quand je travaille un tableau, je ne sais pas au départ ce que ça va donner. Ni où tu vas. Ni où je vais. Parce que justement, c'est là où ça rejoint ma nature contemplative. J'observe, je laisse la peinture, comment dirais-je, cheminer sur la toile. Et il y a vraiment un dialogue. J'ai l'impression qu'il y a un dialogue entre le tableau et moi à ce moment-là, qui se construit dans un échange. Et la peinture et le tableau se construit petit à petit. Je comprends. Voilà. Donc je n'essaie pas de contrôler. Tu te laisses aller complètement. Voilà, à un moment donné, j'ajuste quand même. Dans cette série de 5 tableaux, il y a des différences entre les tableaux, surtout dans la façon d'entrer dans le tableau. C'est vrai que dans celui-ci, le So Blue 1, l'entrée est centrée, enfin c'est une composition centrée, on rentre, tout de suite on est attiré par le jaune qui symbolise un peu la lumière, et ensuite le regard peut se poser sur les zones un peu plus foncées, s'attarder, revenir. Là, la composition, elle est différente. C'est un peu plus atmosphérique. Les zones sont plus un peu flottantes et le regard flotte. Parce que ce que je recherche, c'est aussi permettre au regard de circuler librement, de revenir, de s'attarder, de s'en aller. Là, c'est une composition qui est autre, elle est encore différente, elle est plus fragmentée. Là, le regard circule de zone en zone. Voilà. Donc, alors, là, dans celle-là, on a très peu de coupures. Quand je dis de coupures, ça veut dire qu'on n'a pas de ligne droite, ou très peu. Là, par contre, on est beaucoup plus structuré en termes de découpage, oui, de ligne droite. c'est plus structuré. On a moins ces zones qui allaient dans un sens d'ouverture complète, oui, vers quelque chose de plus. Et celle-ci, elle est encore différente. elle est encore différente parce que celle-ci, moi j'ai envie de te dire que c'est une vue aérienne de celle-là et de celle-là. Oui. Voilà. En fait, moi je conçois la série comme les membres d'une même famille. C'est-à-dire qu'il y a des points communs, mais les membres ne sont pas identiques. Donc il y a des points communs, c'est-à-dire le thème déjà. Il y a les thèmes, il y a certaines couleurs qui reviennent. Voilà. Il y a... Non mais c'est là-dessus on est d'accord. Complètement d'accord. Mais je ne cherche pas à faire... En aucun cas. Mais pourquoi je disais ça? Parce que tu vois cette espèce de pointe qui est là, j'ai envie de dire que je la retrouve là. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un point commun entre toutes et que c'est une manière différente d'analyser et de voir ta peinture. Eh bien, le but, il est là. C'est-à-dire, chaque personne peut rentrer différemment dans le tableau et avoir sa propre interprétation selon son expérience, On est d'accord. son observation. En tous les cas, tu en parles très bien et c'est très important. Merci beaucoup à toi. C'est moi qui te remercie, Harry. Merci. Hélène. Bonjour Hélène. D'abord Hélène, ravi de t'avoir avec nous, ravi de faire ta connaissance en vrai, parce que c'est toujours pareil. Les gens, oui mais moi je ne peux apprécier les gens que lorsque je les vois, parce que je suis quelqu'un de très direct et j'ai besoin de voir le travail de visu. J'ai besoin de voir les artistes de visu et de comprendre leur démarche parce qu'ils en parlent avec leur cœur. Voilà, donc c'est pour ça que je te disais que c'est un plaisir. On va prendre quelques minutes et tu vas nous expliquer
d'une part, ça fait combien d'années que tu peins? Et comment tu es venu à la peinture? Alors, si tu peux un peu te tourner vers la caméra, ce serait sympa. D'accord. Alors, je peins depuis, je regarde, Oui, oui. je peins depuis une dizaine d'années. J'ai commencé lorsque je travaillais encore dans mon métier qui était quand même assez difficile et prenant, puisque j'étais responsable des soins palliatifs dans un hôpital. Donc, du coup, j'avais besoin le soir, quand je rentrais, un peu d'un échappatoire, de vie, de lumière, de tout ce qui peut donner du sens aussi aux choses, hein, parce qu'il y en a dans la mort, mais il y en a aussi heureusement dans la vie. Donc j'ai commencé comme ça, et puis je me suis mise vraiment, depuis que je ne travaille plus, donc depuis quelques années, plus récemment. Et c'est vrai que pour moi ce qui est important c'est la couleur, la matière, et puis surtout je ne sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que je pars sur on va dire une harmonie de couleurs, et puis après je ne sais pas. Et tout d'un coup, il y a des choses qui viennent et c'est presque magique. C'est-à-dire j'ai l'impression que c'est avec moi, mais c'est aussi sans moi. C'est-à-dire que les choses se font d'elles-mêmes. Et puis après, quand elles sont un peu plus formées sur la toile, du coup, là, je les modèle à mon image, enfin, ou à ce que j'ai envie, moi, de montrer. Mais au départ, je ne sais pas. C'est la magie de la peinture et c'est la magie de la vie. Je t'interromps, mais tu n'as aucune formation de peinture au départ. Non. Tu n'as pas pris de cours? Non. C'est incroyable. Je vais t'expliquer pourquoi, en quelques mots, mais là je vais parler technique. Lorsque je prends une toile comme celle-ci, d'accord, qui est un abstrait, tu as une manière de lisser les choses qui donne toute la valeur à ton abstrait. Et ça, c'est une technique qu'on va retrouver chez des peintres qui sont très pros dans l'abstrait. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le moins de structure possible et le moins de matière possible parce que tout est toujours balayé. Et ça, c'est une réalité dans le monde professionnel de l'abstrait. D'accord? Alors, il y en a qui sont très 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 structurés, je ne dis pas que c'est moche, mais je dis simplement que la plupart des grands peintres qui font de l'abstrait ont plus une tendance, voilà, à l'exception de Soulages qui rajoutait de la matière, la plupart des autres étaient vraiment une manière de montrer que la toile devait être lisse comme de la soie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce travail. Et je te l'ai dit hier soir. La deuxième des choses, c'est que je comprends mieux maintenant par rapport à ce que tu viens de raconter, ce besoin d'évasion. Parce qu'il est évident que travailler aux soins palliatifs, c'est quelque chose de lourd dans la journée. Et on a besoin à ce moment-là de voir un peu de lumière quand on rentre chez soi. Et maintenant, je comprends mieux et je mets plus le point. Et donc, aujourd'hui, j'imagine que tu es en retraite. Oui. J'ai le temps. Le pied absolu. En tous les cas, vraiment, je tenais à te remercier d'abord d'une part d'être venu, d'autre part de nous montrer une part de toi et dont le résultat pour moi est incroyable. Pour quelqu'un qui n'a pas une formation arrière, qui n'a pas pris de cours, tu te débrouilles mieux que bien. Merci. Et c'est très sincère, vraiment très sincère. En tous les cas, vraiment le but, c'est de faire passer de l'émotion, du rêve, de la couleur, de la vie. Mais c'est vraiment ça. Enfin, et je suis vraiment contente quand les gens voient quelque chose, pas forcément ce que je vois moi, mais qu'ils ont de l'émotion. C'est un grand plaisir. Voilà. En tous les cas, c'est un plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup à toi, Hélène. Au revoir. Bonjour, Rosine. Bonjour, Harry. Alors, Rosine, on va aller... D'abord, c'est la première fois que je t'interviewe réellement. C'est un grand honneur pour moi. Non, mais c'est surtout un vrai plaisir parce que parler de face à face, j'ai parlé de ton travail, nous étions à Bordeaux la semaine dernière, mais là, t'avoir d'une part dans une exposition parisienne, c'est déjà beaucoup mieux pour moi, et d'autre part, tu es venu avec des choses plus grandes et beaucoup plus intéressantes. Tu nous as fait hier soir une description de l'aquarelle qui est réelle. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous en parles devant la caméra, que tu reprennes tes mots, parce que je trouve que l'historique de l'aquarelle est très intéressante. Absolument. Très très intéressante, Oui, parce que c'est pas comme les autres peintures, et c'était quelque chose qu'on pensait être dans le domaine du grand public, alors qu'en réalité c'est quelque chose de très précis et qui demande énormément de connaissances malgré tout. Alors, effectivement, l'aquarelle a une place un petit peu à part dans la peinture.
Et ce que je disais hier soir, c'est qu'en fait, pour essayer de comprendre pourquoi l'aquarelle est souvent en marge, il suffit, si je puis dire, d'aller retravailler un peu l'histoire de l'aquarelle, d'aller voir dans tous les ouvrages qui parlent de l'histoire de l'aquarelle, comment les choses se sont développées, comment l'évolution de cette technique s'est faite au cours des siècles. Et alors, je pense que beaucoup de gens savent quand même qu'il y a eu un siècle d'or de l'aquarelle, c'était en Angleterre entre 1750 et 1850. C'était la grande période de l'aquarelle et il y a eu des expositions qui étaient vraiment au même niveau que les expositions d'huile de l'époque. Voilà, donc ça a été c'était les heures de gloire de l'aquarelle. Et puis, comme j'expliquais hier, en fait, il y a un chimiste et un peintre en fait, qui se sont associés pour créer une petite boîte de peinture aquarelle. C'était Winsor et Newton. Et alors, c'était très bien parce que finalement, ça rendait l'aquarelle accessible à tout le monde. Le seul petit ennui, c'est que comme tout le monde pouvait y avoir accès, eh bien, beaucoup de gens se sont mis à peindre à l'aquarelle sans avoir aucune formation. Et comme ils n'avaient pas de formation, ils ont fait des choses, je dirais, un peu grand public, un peu aléatoires, un petit peu tâtonnantes. Et au fur et à mesure des décennies, l'aquarelle est passée au second plan vraiment. Et donc la place qu'on avait conservée à l'aquarelle, c'était celle de l'étude. L'étude, l'esquisse, l'essai, quelque chose qui n'est pas abouti, quelque chose qui est une préparation pour une grande peinture. Et dans beaucoup d'esprits, c'est encore cette place-là aujourd'hui. Et moi, j'essaie de montrer à travers mes réalisations que l'aquarelle, ça peut être quelque chose d'abouti. Ça peut être quelque chose qui est travaillé sur toute la feuille. On n'est pas obligé de laisser du blanc. On n'est pas obligé de faire qu'une esquisse. On peut faire vraiment un paysage ou une scène de vie de A à Z. Alors, effectivement, avec des choses un peu plus évoquées, mais aussi avec des choses très détaillées. Voilà, c'est mon propos. Hein. Et donc là, j'ai choisi des vues parisiennes uniquement parce qu'on est à Paris. Je fais des choses beaucoup plus larges que ça. Et je fais aussi des choses beaucoup plus larges en taille. J'aime beaucoup les panoramiques. Voilà. Les panoramiques, ça m'éclate parce qu'il faut surveiller l'humidité du papier sur toute la longueur. Donc c'est un défi à chaque fois. Quand vous peignez à gauche, il faut regarder à droite et vice-versa. Alors, juste une petite question, parce que tu expliquais que justement, oui. La particularité de l'aquarelle, c'est que c'est de l'eau. Oui. Donc ça, c'est absorbé par le papier et ça se diffuse pas d'une façon comme la peinture à l'huile. Dans la peinture à l'huile, si je mets un trait de peinture à l'huile, il reste mon trait de peinture à l'huile. Pas du tout. Là, c'est pas le cas. Ce qui veut dire que quand tu travailles, par exemple ici, on a des arbres, ça veut dire que tu connais la diffusion du moment où tu vas apposer sur ton papier la manière dont la couleur va évoluer. Oui, je le sais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même une part d'aléatoire, puisque moi je peins toujours de manière inclinée, jamais à plat. Et donc l'eau s'écoule sur du papier coton hydrophile, bien sûr. Et donc il y a une part qui rentre dans le papier et il y a une part qui coule. Et donc au fur et à mesure des années, on apprend à connaître la réaction des couleurs selon les pigments. Il y avait des pigments plus épais, des pigments plus fins. Les pigments plus épais restent en surface, les pigments fins rentrent dans le papier. Et alors quand tu dis ça coule, oui, ça coule le long de la feuille. Et après tu fais comment? Là, ça a coulé en fait. Hein. Voilà. Et donc après, ou bien je continue dans l'humide et j'enchaîne, ou bien j'attends que ça sèche. Que ça sèche. Et je reprends mon sujet. C'est quand même relativement technique. Et c'est ça qui souvent rebute les personnes qui s'y mettent. Moi, souvent, on me dit ah oui, mais de l'aquarelle, j'en ai fait. Oui, j'en ai fait. Mais maintenant, je fais autre chose. Voilà. Parce qu'il y a un moment où on peut se décourager. Voilà. En tous les cas, quoi qu'il en soit, moi, je trouve que l'aquarelle donne un rendu absolument incroyable, surtout à des scènes. Alors, des scènes de vie, bon, Paris, comme je l'ai dit hier soir. Moi, j'aime cette notion parce qu'il y a du dessin, là, on n'est pas dans un posé de peinture. Il y a du dessin, il y a réellement du dessin, il y a des personnages, etc. Et en fin de compte, tout se dégage avec une précision incroyable. Je sais. Écoute, voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Merci, Rosine, ça fait plaisir. Et puis, tu vois, là, au moins, je vais pouvoir garder quelque chose qui va garder dans le temps. Et d'avoir fait cette interview, pour moi, c'était très important. Merci. Merci beaucoup. Sandy,
bonjour. Bonjour Harry. Alors Sandy, avant de commencer, hier soir, j'ai appris quelque chose sur toi parce que je ne connaissais pas tout. C'est tes origines hindoues. Oui, c'est ça, oui. Je ne savais pas qu'il y avait eu une migration hindoue vers l'île de la Réunion. Et ça, je l'ai appris. Donc je te remercie déjà pour... Mais en regardant avec du recul tes tableaux, il est vrai que j'ai trouvé que tu avais cette inspiration. On sent bien cette inspiration justement qui nous vient de l'Inde, aussi bien dans le choix de tes couleurs que dans la manière dont tu nous les amènes. Et j'ai pris le temps de regarder d'un peu plus près hier soir tes tableaux. Et j'ai vu que contrairement à la première chose que tu m'avais présentée, Oui. là, tu es venu à amener des... C'est-à-dire que c'est toute ta peinture, mais tu les as superposées, tu les as collées. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça assez... ça permettait de finir, en fin de compte, tes tableaux, où tu as su discerner, en fin de compte, la peinture et le collage, mais tout en étant de la peinture à toi. C'est ça. Si tu peux nous parler un peu de toi devant la caméra, parce que c'est quelque chose que l'on va garder, qui va nous permettre de travailler, bien évidemment, ton image. Donc effectivement, après l'abolition de l'esclavage, mes ancêtres ont quitté l'Inde pour venir s'installer sur l'île de la Réunion comme engagés du sucre. C'est-à-dire qu'ils travaillaient dans les champs de canne à sucre dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et ils ont amené, si tu veux, avec eux leur culture et leur religion, donc qui est l'hindouisme. Donc moi, j'ai grandi à côté d'une usine sucrière, donc au milieu des champs de canne à sucre et à côté des temples hindous. Donc c'est vrai qu'enfant, j'ai été bercée par ce qu'on appelle les tambours malbars, c'est-à-dire ces percussions qui se déroulent à l'intérieur du temple et par les couleurs chatoyantes des temples hindous. Donc c'est effectivement, comme je l'ai dit hier soir, c'est un vibrant hommage à mes origines indiennes et à mes ancêtres et à toute cette culture qui fait partie de moi, de mon essence et de mon identité. Et alors, on va parler un petit peu parce que tu t'es mis à la peinture il y a combien de temps ? Alors, quand j'étais enfant, dès l'âge de 10 ans, j'ai eu 2 moyens d'expression parce que je parlais très très peu et oui, difficile à croire. Mais j'ai trouvé ces 2 moyens d'expression qui sont l'écriture et la peinture. Donc dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire et à dessiner et à peindre. Donc je suis autrice d'albums jeunesse, de nouvelles et je rédige actuellement mon premier roman tourné vers les mémoires transgénérationnelles. Et parallèlement, j'ai aussi cette passion qui est la création artistique à travers le dessin, le fusain, la peinture. Et alors, dernière petite question. Oui. C'est que chez toi, et c'est pas la première fois que je le vois, chez toi, les femmes sont plutôt rondes. Oui. Et j'ai envie de te poser la question, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas ton cas. Alors, t'es passé au travers. Mais est-ce que c'est par rapport au côté hindou ou c'est plutôt au côté réunionnais ? En fait, c'est un message que j'essaie de véhiculer à travers ma peinture, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui parfois peut être jugeante ou culpabilisante, où la femme peut être légèrement, on va dire légèrement, sous pression, donc avec des dictates, avec des codes, etc., à travers les publicités qui sont véhiculées, les images qui sont véhiculées de la femme. Donc moi, si tu veux, de manière très simple. Je peux vous demander 2 petites minutes, voilà, soyez gentils. Merci. C'est ma façon de m'interroger sur être femme actuellement dans la société. Et moi, je réponds à ma manière, c'est-à-dire avec des femmes aux formes généreuses pour qu'on s'aime inconditionnellement, qu'on soit en amour inconditionnel avec soi, en amour avec la vie, qu'on ose être soi, s'accepter, s'aimer tel qu'on est et être libre, justement, et incarner son identité, son essence, tel qu'on est. Je crois que tu as tout dit. Tu as tout dit en tous les cas. Sandy, c'est un plaisir. Pour moi aussi. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait ce voyage, ce périple, d'autant que tu es dans l'éducation oui, et que ce n'est pas toujours évident de te libérer. Ça. Merci à toi, Harry. Merci beaucoup. Monique, deuxième édition, deuxième passage et des créations nouvelles. Ah oui. Toujours
avec tes petites dentelles qui sont toujours présentes, mais on a vu des choses complètement nouvelles, de la couleur, des choses absolument géniales. Et j'écoutais hier que tu disais à une dame que ce que tu faisais, ça passait pas à la machine. Si, ça peut, Ça. Aller, ça peut aller au lave-vaisselle. Les peintures sont pour aller au lave-vaisselle. Et comme le lave-vaisselle mange déjà les couleurs, Oui, ça abîme. Et comme moi je fais tout à la plume, j'ai peur que le sel, comme il est corrosif, attaque les petits traits. Moi les miens, je ne les mets jamais au lave-vaisselle. oui, mais d'un autre côté, c'est un peu dommage parce que, je veux dire une chose, tu vois cette collection-là, moi je la verrais bien chez moi, avec le plus grand plaisir du monde. Je trouve ça très sympathique, très agréable, mais si ça passe pas au lave-vaisselle... Si ça va au lave-vaisselle. Ouais, mais si c'est pour les perdre après, je vais avoir récupérer des assiettes blanches au Ah terme. non, il faut au moins 5 ans de lave-vaisselle, il ne faut pas exagérer. Non, 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 non. Bon, alors dans Ça ce cas, ne bouge pas. on va pouvoir discuter. En tous les cas, Alors ça, c'est un cadre. Tout est incorporé en porcelaine. J'ai pas monté le cadre, c'est vraiment une pièce. oui, je sais, j'ai vu. Non mais je vais lui faire un... Tout est porcelaine. Tout est porcelaine. J'avais trouvé ça à Agde l'année dernière et j'avais trouvé ça génial. Mais c'est génial. Et le résultat est topissime. Mais quand je te dis topissime, topissime. Il n'y a pas d'autre mot sur, sur la finesse de ton travail. Et puis, les femmes des années folles qu'on va retrouver également sur ce splendide, et ça, je tiens absolument à ce qu'il soit sur la vidéo, Le paravent. ce splendide paravent. Où je me verrai bien derrière pour pouvoir me changer le soir. Il est très beau. Et tes femmes sont toutes très belles. En tous les cas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, Monique, ne t'arrête pas. On Non, aime je ce que tu fais. Je m'arrêterai jamais. On aime ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Merci. Émilienne, d'abord, bonjour. Bonjour Harry, bonjour. Émilienne, merci. Merci parce que j'ai dû un peu te supplier pour venir. Mais pas ma place, moi, de toute façon. Je te rappelle, hein, tes mots, hein, moi, Ah oui? j'oublie jamais ce qu'on me dit. Peu. Et je regrette pas. Je regrette pas d'avoir tes œuvres sous les yeux. Alors, comme je te le disais hier soir, parce que tu ne vois pas, mais ici, moi, je vois un trompettiste. Il est en train de souffler dans un instrument. Ah, ça y est, je le vois, mais je l'ai pas vu. Mais tu vois. Je l'avais pas vu. Mais voilà. Ah, Alors, mais moi, j'étais vraiment rentré dans ta toile. j'ai vu le trombone. J'étais vraiment rentré dans ta D'accord. toile et j'avais admiré. Alors, en quelques minutes, devant la caméra, parle-nous un petit peu, justement, de ce mouvement que tu as créé dans la peinture, Oui. que tu appelles la La graphocénie. graphocénie. Contrairement à la scénographie, c'est la graphie mise en scène. C'est ça. Voilà, Alors- je mets en scène les formes graphiques. Ouais, parce que la scénographie, moi je connais, c'est ce que j'utilise pour faire mes Ah bah, emplacements. complètement. Mais toi, tu utilises l'inverse. Moi, j'utilise le mouvement, l'énergie de la trace. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on écrit, c'est comme un graphologue ou peintre-écrivain, j'écris, mais je ne sais pas ce que j'écris. Ce sont des signes qui sont non signifiants. Donc, comme ils sont non signifiants, automatiquement, il y a des pleins, des vides, et j'aime bien remplir les pleins et les vides. Alors, on parlait ici, comme on peut le voir, Oui. on a des textes, mais des Yes. textes d'une écriture que tu as créée. Que j'ai créé, mais qui remonte très loin, soi-disant du XVIIIe siècle, arabe. Mais ça, j'en sais rien. Personnellement, c'est le... Comment dire? Alors là tu me, Eh oui. tu me bloques un peu parce que... Ça pour Parce bloquer, que, je bloque. oui, parce que si les gens s'accrochent là-dessus, parce que moi j'adore regarder un petit peu les choses qui rentrent dans un tableau. Oui. Moi je voyais pas obligatoirement une écriture arabe. Alors, si, peut-être ici, mais certainement pas là. Ah, il peut y avoir... Non, non, mais Il y a tout. il
Il y a de tout. Il y a de tout. C'est-à-dire que Absolument. si C'est on... de l'écriture, c'est de la trace. C'est de la trace. C'est de la trace, c'est du vivant. Et voilà. Et on Et j'ai peut- appelé ça la danse graphique d'un chant d'amour. Voilà. C'est génial. Il ne nous reste plus qu'à mettre le son là-dessus. Voilà. Mais Et je suis alors, sûr que... c'est une mise en scène, c'est un théâtre. En tous les cas, merci beaucoup, Emilienne. Mais alors, mais c'est quand moi je- qui te remercie. Ah non, non, je te remercie. D'abord de m'avoir donné la chance de les voir en vrai. Parce que c'est surtout ça en réalité, les voir en vrai. Et de pouvoir avoir pu remarquer tout ce que tu as mis dedans. Oui. Moi, ça me laisse bête. Voilà. En tous les cas, merci pour tout. Ben, moi aussi, je te remercie. À ce soir. À ce soir.